Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver au sein des appartements Napoléon III situés dans l'aile Richelieu du musée du Louvre à Paris. Il existe au sein du Louvre un véritable trésor, un lieu qui fut longtemps inaccessible pour le grand public, mais qui depuis l'année 1993 nous révèle toute sa splendeur. Nous ne découvrirons pas aujourd'hui le musée du Louvre, mais bien le palais du Louvre, véritable demeure royale, puis impériale, marquée par des siècles d'histoire. Alors partons ensemble découvrir l'illustre passé des appartements du ministre d'État, dit appartement Napoléon III, et découvrons ensemble le grand dessein de l'empereur. L'historique des appartements Napoléon III est souvent méconnu du grand public. Cet écrin du Second Empire constitue pourtant une part importante de l'histoire du palais du Louvre. Les appartements dits Napoléon III avaient été imaginés puis aménagés sous le Second Empire au XIXe siècle afin de servir de lieu de réception au ministère d'État, créé en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. La construction des appartements du ministre d'État faisait en réalité partie de la politique de travaux initiée sous le Second Empire en vue de réunir le palais du Louvre aux Tuileries. Idée qui avait déjà été envisagée sous Henri IV lors de la construction de la galerie du bord de l'eau. Dans l'idée d'une continuité historique, c'est par le décret du 12 mars 1852 promulgué par Napoléon III que le projet vit le jour. L'empereur avait pour ambition de réunir les auxiliaires essentiels du pouvoir au sein du Louvre, proche de sa résidence officielle des Tuileries. Deux architectes prennent part au grand dessein du Second Empire, Visconti puis Hector Martin Le Fuel, ce dernier étant architecte de l'empereur et connu pour le théâtre impérial au château de Fontainebleau. Ce nouveau Louvre fut ainsi inauguré le 15 août 1857 et honoré par un discours prestigieux de l'empereur prenant la continuité des travaux depuis François Ier. Le 11 février 1861, lors d'une soirée d'hiver, fut organisé par le ministre d'État Walewski un somptueux bal costumé en l'honneur des nouveaux appartements. Ministres, hauts fonctionnaires, élites parisiennes furent conviés à célébrer le temps d'une soirée les fastes de ces nouveaux lieux. Sous un air de Verdi ou encore Rossini, nous imaginons danser et festoyer au sein des appartements. Les réceptions se succédèrent, encouragées par l'empereur. Le grand salon des appartements avait pour particularité de pouvoir se transformer en théâtre, pouvant accueillir jusqu'à 265 spectateurs sur 11 rangs. Nous apercevons d'ailleurs secrètement la loge des musiciens, alors dissimulée par un manteau d'arlequin, fermé par une balustrade de pierre surmontée d'un treillage fleuri. L'élite parisienne fut en effet sous le Second Empire constamment invitée lors de grandes fêtes impériales. Les réceptions constituaient une part importante du règne de Napoléon III. Elles étaient pour l'empereur une manière de fidéliser ses sujets. La grande salle à manger des appartements témoigne d'ailleurs de cet intérêt pour les réceptions. Le décor de bois noir, de bronze doré, parsemé de marbre coloré et de scènes de chasse. Le peintre Godefroy-Jadin, dit le Michel-Ange des chiens, peignit les tableaux des avant-corps où se dressent sangliers, bouvards, cerfs, chevreuils et autres épisodes de fauconnerie. La gigantesque table de réception témoigne quant à elle de la prouesse technique de la maison Christoffel, pour laquelle Napoléon III commanda un service de 4000 pièces. Le faste des appartements nous éblouit par ses dorures, sa profusion de modèles hétéroclites dont le Second Empire s'en était fait une spécialité. 3 pièces principales contribuent à la richesse et l'opulence de l'ensemble des appartements. Le grand salon, le salon-théâtre, puis la grande salle à manger. L'ensemble des pièces se succède au rythme de pilastres dorés et rideaux en damas de soie ciselée. Dans le grand salon, nous pouvons admirer une cheminée de marbre brèche violette, flanquée de poutis qui portent des lumières en bronze doré. Au-dessus du miroir, sur la cheminée, se trouvent les insignes impériaux. Une draperie dorée supporte un cartouche sur lequel figure un N entrelacé de branches de laurier, accompagné d'un glaive attaché par un ruban.
La couronne impériale trône au-dessus du sceptre de Charlemagne et de la main de justice. Encore une fois, l'or contribue grandement à cette impression de richesse et d'opulence. Chacune des pièces, grâce à de grands décors peints, retranscrit l'illustre histoire du palais. Les périodes les plus appréciées pour les cycles peints furent celles évoquées dans le discours de Napoléon III, le 15 août 1857, à savoir François Ier, Catherine de Médicis, Henri IV ou encore Louis XIV, tous ayant contribué à l'embellissement du palais. Nous apercevons notamment François Ier présenter le projet du Louvre à son architecte. Ce choix iconographique fut pour Napoléon III une manière de s'inscrire dans une continuité historique. Le plafond peint du Grand Salon célèbre d'ailleurs Napoléon III comme protecteur des arts, instigateur de ce nouveau Louvre. Le style très éclectique du Second Empire fait référence au style Louis XIV, puis Louis XV. Le style dit Napoléon III témoigne en effet d'une prédilection pour les styles classiques et s'impose comme la continuité d'un idéal esthétique. Le mobilier des appartements est essentiellement des sièges, attribués à l'ébéniste Alexandre-Georges Fourdinois. Nous découvrons alors de splendides fauteuils de velours rouge cramoisi. Nous pouvons reconnaître le style Louis XV avec des fauteuils ornés d'un cartouche à coquilles, de feuilles d'acanthe et de fleurs. Au centre de la pièce trône sous le lustre de 180 lumières ce que l'on appelle une grande borne. Nous trouvons également des sièges appelés les indiscrets, ces sièges à 3 places fortement prisés sous le Second Empire. Nous pouvons ensuite admirer dans le salon du théâtre 2 copies des portraits de Winterhalter figurant l'empereur et l'impératrice peints entre 1855 et 1857. Les décors des appartements Napoléon III, à la fois peints, sculptés et dorés, témoignent d'une extrême somptuosité. La profusion des décors sculptés d'amour, de trophées, de guirlandes et de cariatides illustre à merveille les fastes de ce Second Empire visant à faire renaître au cœur du palais un véritable art de cour. Je remercie le Musée du Louvre de m'avoir accueilli. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.